Maintenant, on va passer à tous les éléments indispensables que vous avez besoin pour construire votre fresque de la prévention et de la sécurité au travail. Alors, tout d'abord, vous allez avoir besoin d'une nappe. Une nappe blanche, ordinaire, rien de plus simple. Vous prenez les premiers prix, ça va très bien. Ensuite, il vous faudra bien évidemment imprimer le guide de l'animateur. Toutes les cartes, donc moi je les ai découpées, vous il vous faudra faire la même chose. Alors toutes les cartes, vous allez voir, elles sont sur des pages A4. J'ai essayé de rationaliser au maximum les pages de telle façon à ce qu'il y ait le moins de découpage possible. Et vous avez un seul côté qui a des pointillés et des contours. Donc en fait on découpe sur la partie qui a les contours, comme ça tombe sur derrière juste pour l'affichage. Alors, il peut y avoir un petit décalage en fonction de la différence de nos imprimantes, mais normalement, je l'ai testé sur plusieurs modèles, ça doit fonctionner. En tout cas, si vous avez un problème, n'hésitez pas à revenir vers moi. Alors, on va regarder ensemble rapidement comment c'est composé. Donc, je vous ai fait un guide de l'animateur. Le guide de l'animateur explique tout, comment découper, etc. Ça vous donne également le temps, les durées, quelques particularités évidemment, notamment celles sur les différences de régime que vous avez ici. Donc vous utiliserez les cartes qui ont ce sigle pour le régime général, celles qui ont ce sigle pour le régime agricole et celles qui ont ce sigle pour la fonction publique. Rassurez-vous, c'est hyper simple et ça ne concernera que les cartes jaunes, pas les autres. Les autres sont identiques à tous les régimes. Pour chaque partie, ça vous donne quelle est l'intention, quelle est la durée, si c'est facile ou difficile. Tout est expliqué normalement. On donne dans le carré la consigne de travail et pour chaque étape, je vous donne l'attendu, là où ce que doivent avoir construit chaque stagiaire, enfin tous les stagiaires ensemble. À chaque fois, je vous donne des timings qui ont été testés, qui sont raisonnables. Je vous dis aussi l'attendu final, à quoi on doit arriver. Et je vous dis également où vous pouvez gagner du temps si vous voyez que vous êtes un petit peu en retard. Voilà, donc quand vous avez des contraintes de temps, je vous donne quelques astuces pour pouvoir gagner du temps si vous voyez que vous êtes juste ou si, par exemple, la fresque a été vendue en 2 heures au lieu d'être vendue sur 3 heures. Passons maintenant aux cartes. Donc, il y a une petite particularité juste pour les cartes jaunes, comme je vous disais, puisque les cartes jaunes, certaines s'appliquent au régime général, d'autres au régime agricole, et d'autres, oups, celle-là n'est pas à sa place, et d'autres à la fonction publique, puisque je vous ai dit, cette fresque est valable pour tout le monde. Donc, les cartes jaunes, vous les utiliserez. Je vous conseille quand même de les ranger. Ça peut être quand même en termes de facilité de présentation et d'animation, c'est mieux si vous les avez rangées. Donc, ça va se construire en commençant par les cartes jaunes. Il y a également des petites particularités ici pour les animateurs, voilà, pour quelques acteurs, où là, ce sont des demi-cartes. Ce sont les seuls qui sont en demi-carte. Ensuite, vous allez passer à la distribution des cartes vertes. Ensuite, petit à petit, vous allez distribuer les cartes bleues, où là va se construire plein de choses. Donc là, je vous les morceler pour que ce soit vraiment beaucoup plus facile pour les stagiaires. Donc celle-là aussi, elle a une petite particularité. Il y en a une, c'est une petite carte ronde. Et on finira par les cartes roses, où là, vous allez avoir à donner aux stagiaires pour qu'ils puissent finir la construction. À travers cette animation, vous allez retrouver 4 mini-jeux. Les mini-jeux, c'est facile. Alors, ils viennent séquencer la fresque. Alors, je vais vous montrer une partie finale, comme ça sera plus simple. Ils s'appliquent tous de la même manière. Voilà. Donc, vous allez avoir un premier mini-jeu qui s'applique après avoir construit cette première partie. Un deuxième mini-jeu qui va s'appliquer à ce niveau. Un troisième mini-jeu ici et un quatrième mini-jeu ici. Alors ici, je ne vous cache pas qu'on rentre dans la partie qui est un petit peu plus difficile pour les stagiaires.
D'où l'animation de ces mini-jeux qui viennent casser le rythme et vraiment entretenir la dynamique et les discussions. Donc, premier mini-jeu, c'est la carte, c'est le mémo-acteur où on vous donne une définition, une image et les stagiaires doivent retrouver quelle est la bonne image qui s'associe à la bonne définition. Voilà. Alors là, j'ai choisi volontairement de garder tous les acteurs, y compris les acteurs des autres régimes, parce que je pense que c'est intéressant qu'ils voient les participants, les différences et qui est qui, de telle façon à mieux se repérer dans le futur, même si ces acteurs ne les concernent pas directement. Ensuite, vous avez les cartes questions pour un risque, où là, en fait, on va lire les dangers et les effets sur la santé, et les stagiaires doivent retrouver le risque associé. Et le troisième mini-jeu, alors là, il vous faudra imprimer cette page pour chaque stagiaire. Là, il y a d'abord un travail individuel qui est très rapide. C'est aussi pour ça que je vous ai mis une série de stylos, de telle façon à ce que les stagiaires puissent remplir facilement en quelques minutes ce document. Vous avez la carte solution qui existe ici, que vous leur donnerez pour qu'ils puissent faire leur fresque. Donc là, voilà, vous avez la carte solution. Donc si vous n'êtes pas à l'aise en tant qu'animateur, c'est pas grave. Comme il y a la carte solution, j'ai mis plein d'exemples. Vous avez des vidéos pour vous accompagner qui vont faciliter ce travail. Et le dernier mini-jeu qui va consister à venir attaquer un risque qu'on a déjà identifié. Donc, il y a un risque identifié et là vont rentrer en compte les petits symboles que vous avez inscrits ici et qui sont des éléments facilitateurs pour les stagiaires. Donc, quand c'est grave 5, c'est que c'est fort et on a trouvé 4 mesures de prévention. À eux, à partir de la lecture de ces cartes, de retrouver et quelle est la carte qui va venir attaquer le risque. Et pour terminer, donc vous avez des stylos plus gros. Alors, ça, c'est des stylos permanents ou en tout cas pour papier blanc. Oui, ça marche très bien à condition que ça ne transperce pas votre nappe. Ça, c'est important. Et ensuite, vous pouvez aussi faire avec des fluos. Alors, des fluos qui sont un peu assez visibles. Le jaune et tout ça, moi, je déconseille. Des fluos assez visibles qui vont venir permettre de structurer cette fresque enfin par les participants. Voilà.